Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test, vous l'aurez vu dans le titre. Je vais donc tester la nouvelle palette de Martine Cosmetics qui a été faite suite au drama créé par mademoiselle Maëva Guénam, suite au crash test lui-même de Gaël Garcia sur sa chaîne YouTube. C'était tout un bordel, franchement si vous avez loupé ça c'est très dommage parce que c'était assez drôle à suivre. Dans tous les cas, notre chère Martine a su rebondir comme il se doit en créant cette petite palette. Il y a à chaque fois le petit icône correspondant à chacune de ces personnages de télé-réalité concernant leurs petits aléas respectifs. Car elles ont chacune fait parler d'elles en bien ou en mal, mais surtout en mal, on va pas se mentir. Avant de la tester, vous pouvez le voir de toute façon, je n'ai pas fait mon teint encore, je vais le faire de ce pas avec vous. Donc pour le teint, je vais reprendre un ancien fond de teint que j'ai délaissé depuis un petit moment, mais il est assez couvrant et vu qu'on est sur une palette Chouin Buzz évidemment, on va faire un teint qui est assez couvrant. Une fois que mon teint est fait, je vais mettre mon anti-cerne comme d'habitude et cette fois je vais en mettre un petit peu aussi au point de lumière pour commencer à faire un contouring digne de ce nom. Donc là on n'hésite pas à en mettre la dose, hein. Le mien est très couvrant, donc c'est assez pratique. On en met bien ici, là et un petit peu ici. J'en mets déjà un petit peu sur mes paupières, même si après je vais venir mettre une base. Au moins ça unifie un petit peu ma peau déjà. Étant donné que j'ai la peau qui est très claire et très fine, hein, logique autour des yeux. Et ben malheureusement on voit énormément mes veines et si je mets pas ça plus une base, c'est pas ouf. Après ça je vais tremper du coup ma petite éponge dans ma poudre et je vais en mettre sous mes yeux. J'ai évidemment au préalable enlevé les petites traces qui se sont formées avec l'application de l'anti-cerne. J'en mets également aux arêtes du nez et après je vais juste en mettre aux petits endroits un petit peu chiants, donc là entre les sourcils, sur le nez, sous le nez aussi, faut pas oublier. Et pour le reste de mon teint, je vais prendre le côté de la grosse éponge que je n'ai pas encore utilisée. Je le trempe dedans et je fais le reste, donc les joues et le front. Ensuite, je vais enlever tout l'excédent avec un gros pinceau comme ça. Je passe juste très légèrement sur la peau et je fais des mouvements circulaires. On va passer au contouring et pour ça, je vais prendre comme d'habitude la même teinte. Et je vais faire du coup un contouring assez prononcé pour rester dans le thème évidemment. Autour du blush cette fois et je vais prendre la teinte la plus voyante, c'est la Dynamite. Et je vais y aller vraiment, on y va. On n'hésite pas à y aller, à mettre la dose. On va passer à l'highlighter et pour ça je vais venir puiser dans la palette d'Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Et je vais prendre le fard Coconut Glow qui est absolument sublime, qui est rempli de petites paillettes. Et ça fera très bien l'affaire. On en met évidemment sur le nez, l'arête du nez. Hop. On en met au-dessus des lèvres. Voilà, et un tout petit peu sur le front. Après ça, je vais venir fixer le tout. Je vais passer aux sourcils et comme vous voyez, je prends un goupillon propre, attention. Et je vais venir déjà les brosser pour enlever les surplus de matière. Et je vais les redessiner avec mon crayon, le même que d'habitude, en suivant leur forme normale. Et une fois que j'ai terminé, comme d'habitude, je vais mettre mon mascara à sourcils pour les maintenir en place et comme ça on n'y touche plus. Voilà, je vous ai un peu rapproché, histoire que vous voyez quand même ce que je fais sur mes yeux. Et avant de commencer, je vais faire comme toujours, je vais reprendre de la poudre que je vais mettre hop, sous mes yeux. Parce que si jamais il y a des chutes, évidemment, ça nous évite d'en avoir plein partout. Et de ruiner le teint qu'on a déjà fait, étant donné que je ne suis pas du tout partisane de faire le teint après. Déjà parce que j'y arrive pas, et à chaque fois j'arrive pas à être précise, je ne comprends pas celles qui arrivent à faire ça. D'ailleurs, limite je les envie parce que
on se ferait tellement moins chier. Au moins si ça tombe sur la peau, bah il y a plus de risque en fait, c'est pas grave parce que t'as pas encore fait ton teint. Mais bon, du coup voilà, donc j'en mets bien là. Je vais commencer à appliquer ma première couche de base et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, assez fluffy. Je trouve qu'il va assez bien pour là, il est quand même assez précis on va dire pour tout ce qui est paupières. Donc j'en mets plus ou moins généreusement. Le but étant d'aller quand même presque au sourcil. Et après on va venir poudrer, mais au moins ça prend toute la place et ça évitera de faire des taches si jamais vous mettez de la couleur après et qui n'est pas sur la base. Du coup au moins là il n'y a aucun doute. Ensuite je viens prendre comme d'habitude mon petit duo de chez MAC qui me date depuis hyper longtemps. Et je viens faire mon arcade sourcilière. Je trouve pas en fait de beige qui soit assez clair pour ma peau. Et lui c'est le seul en fait qui est exactement de la bonne teinte. Les autres sont toujours trop orangés donc c'est un peu chiant. Et après en trouver un plus clair à part mettre du blanc, je n'ai toujours pas trouvé non plus malheureusement. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. Mais de toute façon ça fait des années que je l'ai et il me dure toujours donc c'est pas plus mal. Hein. Donc, comme vous voyez je poudre mon arcade et je vais vraiment un petit peu jusqu'ici. Hop, comme ça, après quand on fondra les matières pour faire les dégradés externes, eh bien on n'aura pas de problème de taches et ça se fondra bien ensemble. Je vais commencer par la teinte Kim, qui est donc le violet qui est assez flash, hein, on va pas se mentir, qui est là, et je vais en mettre au coin interne et externe. Je vais essayer de mettre le plus de couleurs possible pour pouvoir quand même toutes les essayer, parce que franchement elle me donne toute envie, même si de vous à moi je n'aime pas le rose d'habitude. Mais voilà, enfin je me suis dit c'est marrant quand même comme histoire. C'est une palette qui en soi sans Maeva n'aurait pas existé, étant donné que c'est un peu grâce à elle qu'il y a eu tout ce bordel. Et du coup voilà, je suis quand même contente de l'avoir malgré tout. Je vais prendre un pinceau boule comme ça. Et du coup je vais l'appliquer au coin interne et externe que je vous l'ai dit juste avant. Bon en tout cas vous pouvez le voir, hein, comme d'habitude, Madame Martine n'a pas déconné sur la pigmentation. Hein. Ça c'est vraiment une chose sur toutes ces palettes, il n'y a rien à dire. Même les palettes de nude, en fait, la petite chouin qui était la première, il n'y a rien, c'est nickel, il n'y a rien à reprocher, c'est juste abusé. Donc je m'arrête à peu près au début de ma pupille. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais pas trop loin non plus dans le coin externe, parce que le but c'est pas qu'on aille hyper loin, je vais essayer quand même d'aller un petit peu haut comme ça en rejoignant mon sourcil. Donc je vais m'arrêter vraiment dans le creux, parce que vous voyez quand j'ouvre l'œil, il faut qu'on voit quand même un petit peu la couleur. Pour le creux de paupière, je vais prendre un pinceau estompeur, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais prendre en fait les couleurs qui ne sont pas irisées. Il y en a deux encore que je peux utiliser, il y en aura une foncée que je vais utiliser après, mais là, pour le creux, je vais d'abord utiliser la teinte Carla, qui est là. C'est un peu un vieux rose, on dirait un peu un nude, couleur lèvres basique. Donc j'aime beaucoup ce genre de couleur, c'est vraiment pratique quand on va se faire un maquillage rapide quoi. Donc du coup je vais le mettre dans tout mon creux de paupière et on va essayer d'estomper déjà les couleurs que j'ai appliquées avant. Là vous le voyez pour le coin externe, je le laisse libre parce qu'après on va venir appliquer une couleur beaucoup plus foncée pour un peu intensifier le coin externe. Après ça je vais prendre un autre pinceau estompeur qui cette fois est beaucoup plus petit. Et je vais mettre la teinte Manon, juste là, pour faire un petit dégradé avec les couleurs que j'ai appliquées avant. Et c'est là où justement ça a été utile de poudrer déjà mon arcade, parce que vous verrez, le dégradé va se faire d'autant mieux et d'autant plus vite. Et là on vient un petit peu en superposition avec la couleur qu'on a appliquée juste avant pour éviter de faire des barres, parce qu'on veut pas avoir des barres. Donc là je pense que vous le voyez de vous-même, hein, la différence. Il n'y a pas photo. Le dégradé c'est vraiment la base d'un maquillage et plus on prend du temps, mieux ça sera fait. Ensuite, avec un autre pinceau boule, comme ça, je vais prendre la teinte Madi, qui est toute là en bas. C'est un joli bordeaux, il est vraiment très très beau. Et je vais le mettre en coin externe, histoire de donner un peu plus d'intensité au maquillage. Donc je vais venir vraiment là, hop, juste ici. Et je vais venir l'amener vraiment dans le coin interne. On va pas très très loin, on s'arrête vraiment là où on a délimité juste avant avec le violet. Et je vais le dégrader en fait dans mon violet d'avant, tout en laissant un petit peu de couleur, histoire qu'on voit qu'il y a un petit travail quand même. On va passer au red seal et je prends un pinceau comme ça. C'est aussi un petit pinceau boule, mais il est assez dense et les poils sont très synthétiques on va dire. En fait c'est un qui est bien, il attrape bien la matière, bien les couleurs.
Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je vais mettre une des couleurs brillantes, j'ai envie de briller aujourd'hui. Alors pour la première partie du ras de cils, on va mettre de là jusqu'au milieu la teinte Océane qui est juste là en bas, qui ressemble au Madi mais avec beaucoup plus de paillettes, il est un peu plus brun aussi. Et ensuite pour la deuxième partie, on va mettre le fard marine qui est juste là. On va mettre les sœurs ensemble, voilà. On dirait qu'il faut un petit peu creuser pour avoir de la matière. Ouais, c'est ça exactement. En fait, il faut un petit peu creuser dans la teinte. C'est comme si elle avait un petit fini poudré dessus où on peut pas faire quelque chose. Mais finalement, c'est bon, tout va bien. Hop. Pour le coin interne, je le laisse comme ça, parce qu'après, je vais appliquer une autre teinte. Et donc, comme je vous l'ai dit avant, la teinte Océane en coin externe. Et on rejoint les deux pour faire un mini dégradé. Pour le coin interne, je vais mettre la teinte Jess, qui est un lilas irisé, qui m'a l'air très joli. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer donc au milieu de l'œil, car comme vous le voyez évidemment, je n'ai pas terminé. Là, je vais prendre cette fois un pinceau plat comme ça, en langue de chat, qui est aussi en poil synthétique. Enfin, je pense, en vrai, je dis poil synthétique, mais pour moi, poil synthétique, c'est ça, et poils normaux, c'est ça. Vous voyez un peu? Et là, ça me paraît très plastique, quoi. Donc voilà, ça c'est très bien pour appliquer les bases. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et ensuite, je vais venir avec mon petit pinceau. Hop, et je vais en prendre légèrement. Faut pas en mettre trop, sinon ça va faire des espèces de petits boudins et des petites bouloches sur la paupière. Et on veut pas ça, parce que ça va faire trop de matière après. Donc là, j'en applique en fait tout simplement au milieu de mon œil. Donc là, je regarde un peu où j'ai débordé ou pas. Il faut que ça reste à peu près au milieu. Je fais une ligne plus ou moins droite. Je vais jusque dans mon creux de paupière. Et là, on va venir rejoindre le côté. Après, soit vous le faites au doigt, soit vous le faites avec un pinceau. Mais il faut juste enlever le surplus de matière. Étant donné que c'est une base qui reste collante, elle va venir accrocher la matière. C'est pour ça d'ailleurs que j'en mets. Et du coup, voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le pinceau comme j'avais là. Et venir juste tapoter dessus. Ça va enlever en fait, tout le surplus de matière qu'il y a. Donc évidemment ça sera moins opaque, mais au moins quand vous mettrez votre matière dessus, eh ben, ça va pas déjà vous en laisser sur le doigt et ça fera beaucoup plus joli. Et après pour les côtés, soit vous faites au doigt, soit vous prenez un pinceau propre et vous venez juste un petit peu estomper. Moi je vais prendre un petit pinceau et je vais venir estomper les bords, histoire de fondre un peu le tout dans la matière. Du coup une fois qu'on en est là, je vais prendre au doigt la teinte Gaëlle, évidemment, la plus belle de toutes. Elle est juste incroyable et je vais l'appliquer, elle est trop belle. Et je l'applique du coup au doigt tout au centre de mon œil, là où j'ai appliqué ma base. Avec le doigt, je dégrade légèrement la teinte sur celle d'à côté. Pour pas que ça fasse vraiment une grosse barre moche. Une fois qu'on en est là, je reviens juste avec mon pinceau de tout à l'heure où j'ai fait le haut. Et je dégrade légèrement le surplus de la matière. Je vais mettre du crayon noir dans mes muqueuses supérieures et inférieures. Je vais venir mettre des faux cils, donc pour ça, d'abord on recourbe les cils, on met un tout petit peu de mascara histoire de les noircir. Et après, je vais les appliquer, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, vraiment, il n'y a pas besoin de s'appliquer ou quoi que ce soit, on en met normalement, pas besoin d'en mettre dessus. Étant donné qu'on va avoir les faux cils après, et du coup bah, ils vont recouvrir le dessus, donc ça sert juste à rien. Là j'ai même pas besoin de replonger ou quoi mon mascara. J'en mets déjà aussi du bas avec ce qui me reste. Voilà, ensuite, alors on va faire une légère ligne de liner, vu que je vais mettre des faux cils. Ça va être histoire en fait de les fondre un maximum pour pas qu'on voit la petite bande noire. Surtout que ma colle à faux cils est noire, donc c'est mieux de toujours faire un petit trait de liner. Et je vais faire un petit trait. Pour les faux cils, c'est pas très compliqué. Je sais même pas si je vais arriver à vous les montrer. Faut pas avoir peur d'en mettre dessus, dessous, enfin vraiment partout quoi. Histoire que ça colle exactement partout. Et on compte environ 30 secondes en soufflant dessus. Histoire que la colle soit un petit peu plus sèche. Comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre 1000 ans le temps que ça se colle. En fait, on les pose et ça sera déjà fait. Je me regarde en face d'un miroir. Je les pose bien au milieu. Et on appuie. Ensuite, on fait pareil avec les coins externes et le coin interne. Et on fait pareil avec l'autre œil. Pour les lèvres, on va prendre un nude vraiment tout à fait banal. Il tire un petit peu sur le brun, donc je me dis que ça fera un petit peu dans le thème. Voilà.
voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je me suis bien amusée à le faire et les couleurs sont d'une pigmentation exceptionnelle, hein, comme d'habitude on change pas la qualité, et même si c'est une palette un peu connerie on va dire, ça ne change pas, vraiment tout est nickel. Il y a juste les couleurs irisées où il faut un petit peu gratter cette espèce de pellicule bizarre et après ça va tout seul, il n'y a plus aucun souci. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a un petit peu amusé aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit.